Bonjour, c'est Sylvain de la plateforme Tout sur le Bitcoin. Il s'agit ici de la dernière partie de notre tutoriel présentant comment créer votre blockchain en Java. Maintenant que nous avons créé la partie bloc et la partie blockchain en Java, nous allons mettre notre chaîne de blocs en action, enfin. Nous créons donc une classe main. Nous allons instancier un objet blockchain pour créer notre blockchain en mettant une difficulté de 4 pour le minage des blocs, pour la fameuse résolution de la proof of work, bien entendu. Et ensuite, nous allons ajouter quelques blocs. En utilisant la méthode addBlock de l'objet blockchain et en faisant une génération d'un new block. Nous mettons des données de notre choix, comme tout sur le Bitcoin par exemple, ou Sylvain Sorel, ou l'adresse du site toutsurlebitcoin.fr. Dans un premier temps, nous allons donc vérifier que notre chaîne, notre blockchain est bien valide en appelant la méthode isValidBlockchain qui est à disposition. Et ensuite, nous allons visualiser le contenu de la blockchain via sa représentation textuelle. Donc nous pouvons lancer l'exécution de notre programme Java via run as Java Application sous Eclipse. Nous agrandissons la vue console pour bien voir ce qui va se produire. Donc l'exécution nous montre que la blockchain que nous avons créée est bien valide. Nous voyons bien que le bloc genèse a un previous hash à nul et que les hashes commencent bien par 4 zéros, d'où le niveau de difficulté à 4, et que le previous hash de chaque bloc n plus 1 est égal au hash du bloc n, ce qui garantit l'intégrité de notre blockchain. Maintenant, pourquoi ne pas essayer de corrompre notre blockchain en ajoutant un bloc avec un previous hash non cohérent avec le bloc précédent et un index non cohérent. Cela nous permettra de valider que notre méthode isBlockchainValid, permettant de vérifier la validité et la cohérence de notre blockchain, fonctionne correctement. Nous allons donc ajouter un bloc créé directement sans minage. Nous pouvons exécuter notre blockchain et nous apercevons que la blockchain n'est plus valide puisque l'index n'est plus cohérent et le previous hash rentré n'est plus égal au hash du bloc précédent. Notre blockchain est donc parfaitement fonctionnel. Bien entendu, c'est une implémentation basique de blockchain que nous avons proposée. Pour l'améliorer, il faudrait ajouter les fonctionnalités de mise en réseau peer-to-peer qui sont au cœur de la blockchain distribuée qui font le succès du Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Peut-être lors d'un prochain tutoriel sur toutsurlebitcoin.fr. Pour découvrir plus de contenu sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la plateforme toutsurlebitcoin.fr. À bientôt.